Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de German Mandarin School. Puisque la poste à Taïwan a beaucoup changé, le site internet est tout en chinois. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment envoyer un colis international à la poste à Taïwan. On va en profiter pour apprendre des mots et des phrases utiles qu'on utilise à la poste. Par exemple, expéditeur, destinataire, le code postal, etc. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Mandarin School. C'est parti! Le mot de départ, c'est 邮局, 邮局, la poste. Lorsque vous voulez envoyer un colis à 邮局, il y a 4 étapes importantes. 第一个, c'est créer un compte sur le site Easy Post. 第二个, remplir des informations d'expédition. 第三个, imprimer des données. 第四个, déposer le paquet à la poste. On commence par la première étape, c'est d'aller d'abord sur le site. Vous pouvez scanner le QR code ici. Ensuite, vous voyez ici, il y a un 注册. 注册, ça veut dire inscrire. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous devez envoyer des colis souvent, c'est mieux. L'enregistrement d'un compte est plus pratique. Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos envois et je vous explique rapidement comment créer un compte sur Easy Post. Et si vous ne voulez pas avoir un compte, vous pouvez passer à la deuxième étape directement. Cliquez 注册. Ensuite, entrez votre numéro de portable à Taïwan et le 验证码. Ensuite, vous allez recevoir un set de numéros 手机验证码 sur votre portable. Entrez le code de vérification du portable. Puis vous allez voir cette page. Remplissez toutes les informations que j'ai indiquées dans cette vidéo. Les autres champs ne sont pas obligatoires. Puis créez votre code. Il doit y avoir au moins 3 types de lettres. Majuscule, 大写, minuscule, 小写, chiffre, 数字, ou symboles spéciaux, 特殊字元. Et puis de 8 caractères. Et maintenant, vous avez un compte sur Easy Post. On va passer à la deuxième étape. 填写发递单. Remplissez les informations d'expédition. Vous pouvez voir en haut, il y a International 国际邮件业务. 国际 international, 邮件 courrier, 业务 affaires. 国际邮件业务. Ici, vous pouvez voir 发递单, qui veut dire le bordereau de suivi. On dit aussi 托运单, 托运单. Il y a 4 choix. 第一个是 EMS 国际快捷发递单, EMS 国际快捷发递单. 第二个 E-Packet 国际一小包发递单. C'est le genre de lettre que le destinataire n'a pas besoin de signer, comme les cartes d'anniversaire. 第三个是 Parcel 国际包裹发递单. C'est un colis international qui n'est pas un courrier express, qui prend un peu plus longtemps pour arriver. Et 第四个是 Registered Packet 国际挂号函件小包发递单. Il s'agit d'un petit courrier recommandé pour des documents importants. Si vous avez déjà login et voulez ajouter un nouveau bordereau de suivi, vous devez cliquer 新增邮件. 新增邮件. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur ce que vous voulez. Peu importe ce que vous choisissez, les prochaines étapes sont tous pareilles. Ici, vous n'avez pas de choix que confirmer, 确定. Remplissez toutes les informations en français ou en anglais. Ici, vous devez choisir c'est 文件, document, ou bien c'est 商品, la marchandise. Ici, vous allez voir 寄件人. 寄件人, ça veut dire expéditeur. 邮递区号. 邮递区号, ça veut dire code postal. 地址, 地址, adresse. 电话, numéro de téléphone. Ensuite, c'est 收件人资料. 资料, ça veut dire information. 收件人 destinataire. 寄达国
Ji, envoyer, da, arriver. Ji da guo. Au sens littéral, c'est le pays où le colis arrivera. Ça veut dire la destination. Si vous avez tout rempli, on va aller plus en bas. Ensuite, ce sont les informations sur votre colis. 物品种类 礼品 个读 文件 document 销售物品 la marchandise 商业货样 échantillon commercial 退货 redonner la marchandise. Puis, 总重量 poids total, c'est kg, ok, kilogramme. 邮件尺寸 ça veut dire la taille. 邮件尺寸 taille du courrier. 长 longueur, 宽 largeur, 高 hauteur, et c'est 公分 cm. Ensuite, 物品明细 détail de l'article. Ici, ils sont tous tarifés au dollar taïwanais. 内容物 ça veut dire contenu, ou objet. 内容物 par exemple, des livres, des stylos. Vous remplissez des infos dans les objets chaque fois. Ensuite, 数量 il y en a combien dedans? Ok, la quantité. Puis, 单价 le prix unitaire. Ensuite, 品项总重量 poids total de l'article. Si vous avez plus de sortes de produits, vous pouvez cliquer 增加品项 pour ajouter une colonne à remplir. Après avoir tout rempli, cliquez confirmer. Enfin, on va passer à la troisième étape. 列印文件 imprimer les données. Cliquez 前往领号 pour recevoir le tracking number de ce colis. Vous pouvez télécharger et imprimer la facture en cliquant 列印商业发票 imprimer la facture commerciale. Et 列印发递单 imprimer le porte-roux. Dernière étape, c'est de prendre votre colis, les 2 documents que vous avez imprimés et aller à la poste. 走吧，去邮局. Maintenant, souvenez-vous une phrase que vous allez utiliser à la poste. C'est 您好，我要寄包裹到 destination. 您好，我要寄 c'est envoyer 包裹 un colis 到 destination. Exemple, 您好，我要寄包裹到法国。您好，我要寄包裹到法国。您好，我要寄包裹到比利时。我要寄包裹到比利时。Puis vous montrez les documents que vous avez imprimés à la personne qui travaille à la poste. Et normalement, ils vont faire le reste pour vous. J'espère que maintenant vous savez comment envoyer un colis international à la poste à Taïwan. Ce n'est pas si difficile, vous avez vu? Si vous ne savez pas comment imprimer un document, je vous invite à regarder la vidéo comment imprimer à 7-Eleven. C'est très utile aussi. Vous pouvez télécharger les instructions en français en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. German School, 我们下次见哦，拜拜。